Bourse d'études de l'Université de Miami. Bonsoir à tous et bienvenue sur Abropost, votre chaîne YouTube qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires quant à étudier à l'étranger. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape les différentes procédures pour postuler à la bourse présidentielle de l'Université de Miami. Dans cette vidéo, je vais essayer de m'inscrire moi-même à la bourse, ce qui va vous permettre de connaître les différentes étapes pour que vous puissiez aussi les suivre afin de pouvoir finir votre inscription. Alors donc sans beaucoup parler, on va aller straight to the point. Alors donc je vais partager mon écran et puis on va commencer la procédure. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes sur le site officiel de l'Université de Miami et donc nous avons affaire à la bourse présidentielle, le programme de bourse de l'Université de Miami. Alors, on va cliquer ici sur Appliquer. Alors, lorsqu'on applique sur Appliquer, on arrive sur cette page. Ça charge, OK. Alors, donc, sur cette page, on a pour les nouveaux étudiants, les Américains. Pour les étudiants du programme d'échange, encore les Américains. Et ici, on a voilà, les internationaux, undergraduate, donc ceux qui veulent postuler pour une licence. Pour 4 ans d'ingénierie, vous pouvez voilà, cliquer ici. Mais en ce qui nous concerne, nous allons cliquer ici. Donc ici, il s'agit des internationaux. Et donc, on va postuler à un graduate. Graduate, c'est à partir du master, le master, le doctorat. Alors, donc, moi, personnellement, je vais postuler à ça, à un master. Donc, je vais cliquer sur Apply, qui veut dire postuler. Une fois que j'ai cliqué sur ça, voilà, on me ramène sur cette page. Et donc, je vais continuer sans perdre de temps. Je vais continuer, je vais appuyer sur Apply Now, qui veut dire postuler maintenant. Après, voilà, on est sur cette page. Donc, il va s'agir de créer un compte. Créer un compte pour commencer une nouvelle application. Alors, il s'agit de quoi? De rentrer votre nom, votre prénom, votre numéro, votre contact, votre adresse email, votre mot de passe et certaines autres informations comme par exemple l'adresse. Voilà, donc vous devez créer un compte. Alors moi, je ne vais pas créer de compte, je vais juste cliquer là-dessus pour vous montrer parce que j'ai déjà, pour gagner en temps, j'ai déjà euh, commencé la procédure, donc on va terminer ensemble et puis vous allez suivre les différentes étapes. Donc comme je disais, lorsque vous appuyez sur créer un compte, vous allez mettre votre adresse email, votre nom, votre prénom, votre date de naissance et puis vous allez continuer. Voilà, et donc vous allez suivre les différentes étapes. Je pense que c'est pas trop compliqué. Après, vous allez recevoir un email qui va vous dire voilà, de vérifier votre compte et ça sera tout. Après avoir créé le compte, vous devez venir sur Login qui veut dire se connecter. Donc, on va se connecter puisque moi, je me suis déjà inscrit. Alors, donc, vous pouvez le constater, moi, j'ai déjà créé mon compte et j'ai déjà sauvegardé mon mot de passe et mes informations de telle sorte que je n'ai plus besoin de rentrer ces informations. Donc, directement, je clique sur Login qui veut dire euh, se connecter. Alors, donc, lorsque je me connecte, ils vont vous demander de Start New Application. Ça veut dire de commencer une nouvelle application. Donc, vous allez cliquer sur cette nouvelle application et ils vont vous demander voilà, les informations telles que est-ce que vous voulez postuler à un cycle ingénieur de 4 ans ou vous voulez postuler à un graduate qui est le master ou le doctorat. Donc, vous cliquez sur le graduate et puis voilà, votre application va se présenter comme ça. Vous avez vu, j'ai commencé le 17 novembre et donc aujourd'hui, le 22, je fais la vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais le plus important, c'est de vous montrer les différentes étapes. Donc, on va cliquer directement sur Graduate Degree. Vous voyez, et donc voici Graduate Degree pour ceux qui veulent faire les cours en ligne. Vous pouvez aussi cliquer sur ça. Voilà. Alors donc, Open Application, je vais ouvrir mon application. Et dès que j'ouvre mon application, je suis sur Personal Background, donc des informations personnelles. Donc, je mets mon nom, je remplis. Voilà, pour le suffixe, vous devez choisir Junior. Voilà, les Américains, ils ont cette habitude de présenter, avant le nom, de présenter comme ça. Voilà, donc vous prenez Junior, voilà, vous remplissez votre nom, votre prénom, voilà, votre pays, votre adresse. Voilà, pour le code postal, vous savez que la Côte d'Ivoire n'a pas, tous les endroits ne sont pas codés. Donc, vous allez choisir voilà, un code postal comme ça. C'est pas grave, ça ne dérange pas. Voilà, le pays, Côte d'Ivoire, l'adresse, voilà. Encore, vous allez choisir
l'adresse permanente, désolé, comme l'adresse de mail. Voilà. Et donc, vous allez descendre, vous allez remplir vous allez donner votre numéro de téléphone et puis le genre. Voilà, vous allez choisir le genre. Ah, je pense que j'ai oublié de choisir ça. Voilà. Et puis, voilà, aux États-Unis, le sexe est vraiment important. Donc, ils vont, puisque ici, on vous a proposé le mâle, le mâle et la femelle, donc, ils vont vous demander de remplir si vous êtes un autre genre. Donc, le genre, les transgenres sont par exemple reconnus aux États-Unis. Donc, vous allez cliquer sur ça. Autre information, donc date de naissance, voilà, résident permanent, non, vous êtes un non US resident, donc vous allez cliquer sur ça et vous postulez sur, pour un visa F1. F1, c'est un visa étudiant. Donc, cliquez sur ça, voilà, et puis vous remplissez ces informations. On vous demande si vous êtes latino, vous dites non. Est-ce que vous êtes, quel type, bon, quel est votre origine, donc vous allez dire que vous êtes black ou African American, donc c'est comme ça. Ils n'ont pas d'option pour africain, donc ils considèrent les Africains et les Américains black pareil. Donc vous cliquez sur black ou African American. Après, vous allez appuyer sur continue après avoir rempli toutes ces informations et donc vous serez ramené ici. Voilà, international. Voilà, donc vous allez remplir quelques informations. Are you applying for conditional admission? Est-ce que vous postulez pour une application, une admission conditionnelle? C'est quoi une application conditionnelle? Concerne ceux qui n'ont pas un niveau d'anglais, qui veulent venir aux États-Unis pour commencer l'anglais. Donc, si vous voulez venir aux États-Unis et faire de l'anglais, vous allez cliquer sur Yes. Dans le cas contraire, vous allez cliquer Non. Donc, pour moi, c'est non parce que je suis capable de parler l'anglais, donc pas nécessaire. Are you currently studying or planning to study intensive? Alors, est-ce que vous êtes prêt à entamer une étude approfondie de l'anglais? Si oui, vous appuyez sur oui. Sinon, vous continuez. Est-ce que vous avez pris un test DELF? Alors, moi, je n'ai pas pris de DELF, non, pas de IELTS, pas de Duolingo, donc je n'ai rien rempli. Hein? Mais vous, tâchez de prendre un texte, même si vous avez une mauvaise note, c'est pas grave, tâchez de prendre une note, puisque vous aurez à préciser que vous voulez commencer avec les cours d'anglais, donc la note ne va pas déranger. Voilà. Are you working with an agent? Est-ce que vous faites cette application avec une agence? Alors, comme vous le savez, l'objectif de cette plateforme, de cette chaîne, c'est de vous donner les informations nécessaires afin que depuis votre maison, vous puissiez vous inscrire par vous-même. Donc, vous cliquez sur non, dans le cas contraire, vous cliquez sur oui. Alors, je profite pour vous dire que nous avons une agence voilà, qui peut vous aider dans votre procédure, mais comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de pouvoir faire votre procédure par vous-même. Et donc, je vous donne tous les détails. Maintenant, si vous êtes coincé et que vous avez besoin d'aide, voilà, on peut vous accompagner aussi. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a cliqué sur, on a fini avec international, on arrive sur admission information, donc l'information d'admission. Est-ce que vous êtes étudiant de Miami? Non. Quel type de programme vous voulez vous postulez? Alors moi, j'ai vérifié, hein, je n'ai pas trouvé la filière que je voulais faire, donc j'ai choisi ça. Foreign Language Education, donc je vais faire une éducation de langue étrangère. Voilà, et donc je vais faire une master en art, dans l'enseignement de l'art, par exemple. Bon, je l'ai pris comme ça. Et donc, quel est le semestre que vous voulez commencer? Alors moi, j'ai mis Spring. Spring, ça veut dire, c'est de janvier, février, mars. Donc, de janvier à mars. Après, vous avez Summer. Summer, c'est de avril, mai, juin. Voilà, avril, mai, juin, je pense. Et puis Fall, c'est août, septembre, octobre, un truc comme ça. Voilà, je pense. Donc, dépendamment de la période à laquelle vous voulez rentrer, vous allez choisir. Alors, moi, j'ai choisi pour Spring, donc ça veut dire janvier, février. Et donc, voilà, je postule pour un full-time, hein, donc étudiant en plein temps, pas étudiant en temps partiel. Donc, plein temps, j'ai choisi ça. Et puis, pour pouvoir entrer dans des universités, il y a des textes demandés. You'll be taking course for, voilà, donc j'ai mis non, teaching license, non, Miami University Information, non, donc j'ai rempli non. Vous allez lire, hein, comme je vous ai dit, il y a la possibilité de venir ici et de traduire en français. Voilà. Donc vous allez traduire en français, donc ça va vous permettre de pouvoir suivre toutes les informations. Voilà. Où est-ce que, voilà, je pense qu'on va aller rapidement. Après avoir fait ça, vous continuez, hein. Et donc vous serez sur académique, votre historique académique. Donc vous allez remplir cette information. Donc vous aurez à appuyer sur ça, Add Institution. Donc vous allez ajouter une institution et vous allez remplir
voilà, votre background, c'est-à-dire votre parcours, votre cursus scolaire, voilà, jusqu'à maintenant. Et donc, on continue. Moi, j'ai déjà rempli, hein, et donc, on continue. On aura maintenant le test, voilà. Alors, il est obligatoire de préciser que vous avez fait un test. Bon, moi, j'ai ajouté ça parce que je voulais avancer rapidement. Sinon, voilà, vous devez faire un test et venir voilà, prouver que vous avez fait le test. Dans le cas contraire, vous pouvez voilà, juste mettre des choses juste pour passer. Voilà, je vous le dis, hein, je vous le dis, vous pouvez le faire. Parce que la date butoir, je pense que c'est le 1er décembre, donc il n'y a pas assez de temps. Donc, c'est possible, vous remplissez comme ça, ou je vous donnez l'opportunité de postuler l'année prochaine, donc vous aurez le temps de faire un test d'anglais. Et comme je vous l'ai dit, le score n'est pas important. Si vous avez pour but d'aller commencer avec la langue anglaise là-bas, dans le cas contraire, si vous voulez commencer directement vos études, c'est obligé de prouver que vous avez un bon niveau d'anglais. Alors, on passe, hein. Matériel supplémentaire. Voilà. Donc ici, vous devez téléverser vos documents. Donc les documents que vous allez à votre disposition, comme par exemple votre cursus scolaire, votre bulletin du Nord, euh, votre diplôme. Voilà, vous téléversez tous ces documents ici. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez un visa? Non, je n'ai pas encore de visa. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé ça, mais on n'a pas encore de visa. Donc, on va mettre quelque chose, hein, juste mettre quelque chose. Voilà. Et ça, c'est très important. Vous aurez à fournir 2 lettres de recommandation. Donc, vous devez fournir le nom des personnes qui vont vous recommander. Donc, ils vont écrire à votre faveur et vous allez mettre votre adresse email. Je vais cliquer sur ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, encore, vous allez, si la personne qui va vous recommander est un professeur ou peu importe un docteur, vous allez mettre en fonction de ça. Et puis, vous allez remplir son nom, son prénom. Vous allez l'organisation dans laquelle votre recommande travail, sa position, l'industrie, la relation que vous avez, le numéro de téléphone des limites. Une fois que vous faites ça, vous allez signer. Voilà. Tâchez de pouvoir cliquer sur I do not waive my right. Donc, ça veut dire que vous, une copie de la personne qui vous a recommandé. Et donc, vous écrivez tout votre nom ici pour signer. Après, après ça, vous envoyez send to recommend. Donc, vous allez envoyer à la personne qui doit vous recommander. La personne va recevoir un email, la personne va remplir. Qui doit vous recommander. La personne va recevoir un email, la personne va remplir. Donc, si je retourne, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ce n'est rien d'extraordinaire. C'est juste des questionnaires pour montrer que la personne vous connaît assez. Voilà. Donc, la personne va remplir quelques questionnaires et puis va écrire une lettre d'intention. Et puis, vous allez, l'école va recevoir, va lire et en fonction de ça, l'école saura que oui, aura une idée de vous parce que l'école ne vous connaît pas. Alors, on va aller rapidement. Donc, moi, j'ai déjà rempli ça. Donc, vous aurez seulement besoin de 2. Vous remplissez et vous continuez. Background information. Donc, ça, vous devez les lire attentivement pour les cocher. Hein. Ce sont des informations. Vous voyez, c'est très confidentiel, je ne peux même pas traduire. Est-ce que vous avez déjà été jugé coupable d'une situation? Voilà. Vous mettez non, non, non. Bon, la plupart du temps, vous mettez non. Hein. Et puis, finalement, vous allez arriver sur signature. La signature consiste à écrire votre nom. OK? Et puis, vous allez faire un review. Le review donc, à partir du review, vous serez alerté si vous avez fait une erreur. Donc, vous voyez, mon test ALTS n'a pas été fait correctement. Donc, on me rappelle que j'ai manqué ces informations. Mais je vais passer quand même parce que pour moi, ce n'est pas très important. Je vais passer quand même. Donc, nous sommes à la fin, n'est-ce pas? Nous avons postulé comme ça. Hein. Vous avez vu en quelques secondes, en quelques minutes, nous avons déjà terminé. Cela va vous prendre un peu plus de temps pour vous de postuler. Donc, pour regarder encore cette vidéo et poser à chaque fois pour regarder les parties que vous n'avez pas bien compris. Si vous avez des questions, vous allez cliquer dans la barre dans le message, dans les commentaires, je vais me tâcher de répondre. Alors donc, review, une fois, je vais soumettre devant vous. Donc, j'ai fait toute la procédure sans soumettre. Aujourd'hui, je vais soumettre devant vous et vous montrer que, voilà, c'est possible de postuler. Vous pouvez aussi le faire depuis chez vous. Alors, on clique sur Submit Application. On me demande si je suis sûr que je veux oui, postuler. Je dis oui et paf, c'est fait. Alors donc, on me dit on attend mon test d'anglais. Voilà, vous voyez. Et donc, il y a un paiement de frais de dossier de $50 qu'il faut aussi faire. Donc, je vais le faire un peu plus tard. Je vais aussi chercher à poster. Donc, c'est obligatoire de montrer un test d'anglais. Et donc, je dois payer $50. Voilà. Et donc, on me demande de téléverser ces documents et de faire le paiement. Donc, une chose que je vais faire, voilà, une fois que j'ai choisi ici les documents que je veux,
Ils vont me demander de téléverser. Après, je vais appuyer sur Upload et c'est terminé. Donc, les gars, voici, on dit Thank you for applying for Miami University. If you need to contact. Donc, j'ai postulé comme ça. Hein. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de payer voilà, les frais de 50 dollars et puis de téléverser mon test anglais. Donc, c'est tout. Donc, vous faites ça et puis vous attendez hein, que l'école vous contacte pour la deuxième phase qui consiste à faire l'interview. Et donc, après ça, si vous êtes sélectionné, vous aurez la bourse de l'Université de Miami. Vous allez bénéficier de 5 000 dollars et vous allez aussi avoir votre logement, votre frais de scolarité, tout pris en compte. Donc, merci beaucoup d'être resté ici jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez, abonnez-vous parce que ici, je vous dévoile tout sans réserve. Voilà, comment postuler à l'étranger. Et donc, on se retrouve pour une autre vidéo où encore je vais vous expliquer, je vais vous montrer les autres bourses qui sont disponibles et vous expliquer en détail comment postuler. Donc, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.